Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light après un congé de pratiquement 2 semaines qui n'était pas prévu. En fait, cette vidéo-là, j'étais supposée de la filmer pas en fin de semaine passée, mais l'autre d'avant. Ensuite, j'ai décidé de la faire en fin de semaine passée, mais j'ai encore manqué de temps. Enfin bref, vraiment désolée pour ce délai, c'était pas ce qui était prévu vraiment. Mais bon, faut faire avec. Donc aujourd'hui, on commence aussi une autre série de vidéos sur Sisters of the Light. On va parler bien sûr des divinités, particulièrement, oui, des divinités celtiques, mais techniquement, à la longue, je vais aussi parler des divinités des autres, bien sûr, traditions comme nordiques, grecs, romains, égyptiens, etc. et tout ça. Mais c'est certain qu'au départ, je vais me concentrer sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire au niveau celtique. Et aujourd'hui, on va commencer avec Rhiannon. Donc, comment ça va fonctionner, c'est qu'en premier lieu, je vais parler un petit peu de l'histoire, soit du dieu ou de la déesse, et ensuite, on va parler un peu de ses attributs pour, bien sûr, travailler avec ce dieu ou cette déesse. En ce cas, c'est déesse pour Rhiannon. Donc, premièrement, qui est Rhiannon? C'est une déesse galloise, donc ça vient du pays de Galles. Et plus précisément, on prononce son nom comme il faut en gallois, qui est Rhiannon, si je ne me trompe pas. Mais je tiens à m'excuser d'avance si je ne prononce pas les noms des divinités comme il faut. Vraiment, désolée. Donc, j'ai déjà parlé de Rhiannon dans le passé dans une de mes vidéos, particulièrement le fait que j'ai parlé de ce livre-là ici qui, bien sûr, entoure l'histoire de Rhiannon. Et aujourd'hui, je vais bien sûr me servir de ce livre-là pour vous raconter une partie de son histoire. Parce que je ne veux pas raconter toute son histoire au complet. De toute manière, ça serait trop long. Tout dépendamment aussi là, des dieux et des déesses ont quand même des fois des histoires assez longues ou courtes, comme dans le cas de Cerridwen, c'est quand même pas très long comme histoire. Mais bref, c'est pour vraiment vous dire d'où c'est que ça vient un peu et aussi vous donner l'eau à la bouche pour que vous entreprenez vos recherches et allez lire sur le dieu ou la déesse. Bien sûr, ça vous enchante à ce moment-là. Donc, en tant que tel, on peut lire l'histoire de Rhiannon dans les Mabinogions. Donc, un livre que je vous ai déjà parlé autrefois dans une vidéo précédente. Donc, c'est vraiment un peu, si on peut dire, la mythologie celtique galloise. Toujours en précisant que c'est gallois et non écossais ou irlandais. Donc, on va commencer avec ceci. Je vais bien sûr avoir mon livre pour m'aider. J'ai beau quand même connaître très bien l'histoire de Rhiannon, mais tu sais, de la raconter, c'est une autre histoire pour moi. Dans le fond, en tant que tel, la branche commence avec, ça raconte l'histoire de Pwyll, comme je vous dis, je m'excuse pour la prononciation, qui est en tant que tel le futur mari de Rhiannon. Ça commence au fait qu'avec, si je me trompe pas, soit des amis, des... Ça dit pas vraiment qui sont ces gens-là précisément, mais... Pwyll décide d'aller faire un tour du côté d'une montagne. Et à ce moment-là, il aperçoit une femme sur un cheval avec des cheveux dorés. Et bien sûr, le cheval est blanc. En la regardant comme ça, on dirait qu'elle va pas très vite. Donc, Pwyll, qui est intrigué par l'étrangère, décide... de savoir qui est cette femme. Pensant qu'elle allait tout doucement, il a essayé de s'en approcher pour commencer à pied. Et il s'est mis finalement à courir après elle, mais il n'était jamais capable de l'atteindre. Ensuite, il retourne à la cour et essaie de trouver le cheval le plus rapide. Mais peu importe comment il chevauchait le cheval et comment vite il allait, il n'arrivait jamais à rattraper la dame. Ensuite, un bon jour, après quelques tentatives,
il décide enfin de lui dire, et là je vais vous le lire en anglais, For the sake of the man you love most, wait for me. I will wait gladly, she said. And it would have been better for the horse if you had asked that a while ago. Donc, dans le fond, pour l'amour de l'homme que vous aimez, attendez-moi. Rhiannon lui répond, je vais attendre avec plaisir. D'ailleurs, ça aurait été mieux que vous le demandiez plus tôt pour le cheval. Donc, Rhiannon dit que c'est la fille de Ifedhan, désolée encore pour la prononciation, et qu'elle est supposée être donnée à son mari contre sa volonté. Et elle n'a jamais voulu de cet homme parce qu'elle aimait Pwyll. Donc, captivé par sa réponse, il dit qu'il pourrait choisir n'importe quelle femme au monde, mais qu'il choisit de la choisir, elle, Rhiannon. Donc, Rhiannon arrange de rencontrer Pwyll à son père, à la cour de son père, où qu'ils vont pouvoir être their wedding feast, où que son mariage allait se produire. Et comme premier Pwyll, et tout ça se passait dans un an. J'ai oublié de dire le temps qu'elle allait se... Donc, Pwyll se présente un an plus tard, bien sûr, à la cour. Il y a un joyeux festin et tout ça. Et durant... là, je suis pas sûre, le merrymaking, là, vite comme ça, j'ai pas... Je vais peut-être mettre la traduction ici. Un homme se rapproche de Pwyll avec bonnes intentions et Pwyll accepte de donner à l'étranger tout ce qu'il désire en son pouvoir. Malheureusement, l'homme, c'était l'étranger que Rhiannon était supposée épouser. Donc, il a demandé la main de Rhiannon. Alors, il n'a pas eu le choix de garder sa parole et au lieu de se marier avec Rhiannon, c'est l'homme qui s'est marié avec... Ils se sont pas mariés tout de suite, là, mais c'était... D'après ce que je comprends, fallait attendre un an. Fait que là, il a donné la main de sa future femme. Et dans un an, Rhiannon et l'autre homme qui s'appelait Gwawl, si je me trompe pas, allaient devoir se marier. Et là, Rhiannon dit, Be silent for as long as you like, said Rhiannon. Never has a man been more stupid than you ever been. Elle a dit, dans le fond, silence. Je ne pourrais pas vraiment traduire la manière dont ça a été écrit. Elle dit, je n'ai jamais vu un homme aussi stupide. Je trouve ça quand même assez drôle. Donc, ensuite, donc bien sûr, dans un an, il va y avoir un autre festin pour que Rhiannon devienne la femme de Gwawl. Et donc, Gwawl accepte et blablabla. Rhiannon part to... je suis en train de dire part to comfort. Rhiannon part réconforter Pwyll qui était dévasté. Donc, elle lui donne un magical bag, donc un sac magique. Et elle lui dit les instructions et qu'il doit les suivre à la lettre s'ils veulent finalement se marier et s'ils veulent que Pwyll, son honneur reste intact. Il promet. Donc, un an plus tard, Pwyll retourne à la cour avec, bien sûr, un autre festin pour Rhiannon et Gwawl. Il était déguisé en beggar. J'imagine que c'est en genre de paysan quelconque, là. Traduction ici. Il s'approche du siège de Gwawl et il lui demande s'il peut lui donner... dans le fond, il fait la même chose que Gwawl a fait. Il demande il demande une faveur. Gwawl lui dit Gwawl répond qu'il va pouvoir lui donner ce qu'il veut tant que c'est raisonnable. Et donc Pwyll répond qu'il désire... tout ce qu'il désire, c'est qu'il remplisse le festin dans le sac. Donc, mettre de la bouffe dans le sac que Rhiannon lui avait donné. Donc, bien sûr, Gwawl accepte sans problème. Par contre, le sac, bien sûr, de Rhiannon était magique. Et peu importe le nombre de nourriture qu'il mettait dedans, le sac n'est jamais plein. Donc, Gwawl... voit
pratiquement l'entièreté de son festin disparaît dans le sac, excusez-moi. Et là, il demande, coudonc, ton sac, vas-tu finir par être plein? Le Pwyll répond, never, no matter what is put in it, unless a nobleman outdone with land and territory and power gets up and tread down the food in the bag with both feet and say, enough has been put in here. Dans le fond, ce qu'il dit, oh non, jamais, il faut qu'un noble man, voyons, un homme noble, qui possède des terres et qui a du pouvoir, mettre ses 2 pieds dans le sac et dit « Ça suffit, il y en a assez eu dans le sac. » Donc, Gwawl, bien sûr, se lève et il met ses 2 pieds dans le sac. Pwyll tire le sac par-dessus la tête de Gwawl et il ferme de manière sécuritaire. Et maintenant, Gwawl est piégé dans le sac de Rhiannon. Donc là, bien sûr, voyant ce qui se passait, là, ça a été un peu le caillou, d'après ce que je peux comprendre. Rhiannon et son père, mortifiés par l'ignoble traitement, ils demandent à Pwyll de ramener ses hommes, parce que là, comme je dis, il y a eu un petit peu de cacophonie, là. Mon Dieu, cacophonie, je sais pas tout ce que je voulais dire, mais en tout cas, il y a un petit peu de... Bref. Une fois que c'est fait, Rhiannon fait les termes avec... propose des termes avec Gwawl pour le... pour le release, pour le libérer. Je cherchais le mot. Et donc, elle voulait qu'elle laisse tomber le mariage avec elle. Et qu'il ne revenait pas sur sa promesse et qu'il... attendez un peu. Et qu'il ne... No red redress. Dans le fond, ce qui se réécrivera pas. Oh mon Dieu, ce mot-là est tellement difficile à dire. Il reviendra pas sur la décision du fait qu'il... J'ai la misère à vraiment comprendre cette phrase. Tu sais, je la comprends, mais la traduire pour vous, c'est vraiment... des fois, c'est compliqué. Mais dans le sens que... For indignity suffered at Pwyll's end. Je vais laisser passer le petit passage que j'allais dire. Là. Donc, bien sûr, Gwawl accepte la proposition de Rhiannon et est libéré. Et finalement, Pwyll peut finalement être libre de marier Rhiannon. Et c'est ce qui se passe. Et il se marie. Et voilà. Je raconterai pas le reste. Non, c'est pas vrai. Faut que je raconte le reste. Là, je vais sauter un petit peu quelques détails. Du fait que là, à un moment donné, à la cour, là, Pwyll, bien sûr, il est comme devenu comme roi. Et là les gens, lui puis Rhiannon, après un certain temps, n'arrivent pas à concevoir un enfant, un héritier. Donc là, le dire, ben là, si Rhiannon finit pas par avoir un héritier, il va peut-être falloir que tu trouves une autre femme pour avoir un héritier. Pwyll dit, ah, je laisse encore tant de temps, si elle tombe pas enceinte, blablabla. Elle tombe finalement enceinte. Elle a finalement un enfant, c'est un garçon. Et là, je vais aller voir tout de suite. La nuit de sa naissance. Donc oui, ça se passe assez rapidement. Donc la nuit de sa naissance, les 6 infirmières, nurses, vont voir l'enfant et la mère et se rendent compte que l'enfant a disparu. Paniquée parce que Rhiannon peut faire, parce que bien sûr Rhiannon, hein, elle a des pouvoirs. Donc là, j'aime vraiment pas ce passage. Alors je tiens à vous dire que vous pouvez passer au moins les 15 à 20 prochaines secondes si vous voulez pas le savoir ou quoi que ce soit. Moi, ça me fait de la peine de lire ça, là, mais bon. Alors, j'y vais. Ils sont allés tuer un bébé chien. Puis, ils ont pris le sang du chien. Je crois aussi qu'ils ont pris les os. On peut maintenant... et ils ont mis ça... les infirmières, ils ont tout arrangé ça. Pour que ça donne l'impression que Rhiannon aurait comme mangé son enfant. Ça y est, c'est fini. On peut revenir à la normale. Donc, bien sûr, Rhiannon, quand elle se réveille, elle se rend compte de la scène qu'elle a sous les yeux.
elle s'en va voir les infirmières et elle leur demande c'est quoi qui s'est passé. Puis là, les infirmières ils ont très peur et ils disent « Madame, vous avez mangé blablabla votre enfant, puis ci, puis ça, on essaie de vous en empêcher. » Puis là, Rhiannon est là. Écoutez, vous pouvez tout simplement me dire ce qui s'est passé, je vous jure que vous n'aurez aucune punition. Elles ont trop peur, elles continuent d'insister, sur le fait que Rhiannon aurait mangé son enfant. Donc, bien sûr, les gens veulent que Pwyll punisse Rhiannon et veulent qu'ils les deux divorcent. Mais à la place, Pwyll refuse, donc il va la punir. Et au lieu, dans le fond, sa punition, c'est qu'elle va devoir être, pour 7 ans, à tous les jours, elle devra être à l'extérieur de la gate, donc des portes de leur cité. Et à chaque nouvelle venue, à chaque fois que quelqu'un va lui demander, donc à chaque nouvelle venue, elle va devoir raconter ce qui s'est passé, qu'elle a détruit son nouveau-né et qu'elle doit donner un piggyback jusqu'à la cour. Donc, elle doit transporter les personnes sur son dos jusqu'à la cour. Sauf que la plupart des visiteurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont pris son offre. Donc, elle devait offrir leur... Donc, je vais m'arrêter là. Donc, si vous voulez la suite, Internet ou le livre ou peu importe, d'autres vidéos YouTube. Donc, c'est ça. Donc, en gros, c'est une partie de l'histoire de Rhiannon. Elle apparaît aussi dans 2 autres branches. Déjà là que cette première branche-là n'est pas encore tout à fait finie, mais elle apparaît aussi dans 2 autres branches des Mabinogion. Donc, c'est pour ça que je n'allais pas lire toute son histoire aujourd'hui. Donc, maintenant, on va s'attaquer plus au niveau du travail à faire avec elle. Donc, pour la deuxième partie, j'ai mon ordinateur avec moi que vous pouvez voir dans le reflet de l'écran de la télévision. Bien sûr. Donc, en général, Rhiannon est associée à la lune, bien sûr, au cheval. Le fer de cheval, c'est un bon symbole de Rhiannon. Les oiseaux chanteurs, les portes, le vent et même le chiffre 7. Donc, les animaux associés à Rhiannon sont les oiseaux, les chevaux, les chiens, particulièrement les chiots, canaris, les autres oiseaux chanteurs, le colibri, dragon, grenouille et blaireau. Donc, les couleurs sont le vert foncé, le marron, l'or et l'argent. Aussi un brun riche, le blanc, le noir, gris charcoal et le rouge rubis. Ensuite, pour ce qui est des plantes associées à Rhiannon, il y a les narcisses, les jonquilles, les poireaux, les pensées, les forsythie, je l'écris ici, les cèdres, le pin, les baies de mérica, j'ai pas trouvé c'était quoi, de la sauge, le romarin, le jasmin ou toute fleur blanche. Au niveau des parfums, on va retrouver le bois de santal, du néroli, des bergamotes, la lavande, du narcisse et des géraniums, d'odeur de géranium comme les plantes. Ensuite, pour pierres et cristaux ou métal, on va retrouver l'or, l'argent, l'œil de chat, la pierre de lune, le quartz, le rubis, le grenat rouge, la pierre de sang, le turquoise et l'améthyste. L'élément de Rhiannon, c'est la terre et elle est influencée, bien sûr, ses influences sont les animaux, la fertilité. La meilleure journée pour travailler avec elle, c'est un lundi. Comme offrande un peu spéciale, vous pouvez lui offrir de la musique. Mais bien sûr, tout ce qui est relié soit aux oiseaux, aux chevaux, comme des chevaux à cheval ou du foin, ou si vous avez un cheval à vous, une partie de sa crinière, je sais pas là, comment trop ça fonctionne, les chevaux, là. Mais oui, donc c'est des choses à offrir. Ensuite, sa planète, c'est la Lune. Donc, la Lune de Sèvres pour travailler avec le meilleur temps de l'année à travailler avec elle au niveau de la Lune. Et aussi le temps pour travailler avec elle
le meilleur temps, c'est entre le 15 avril et le 12 mai. Donc à Beltane, on peut également fêter Rhiannon en tant que tel. On peut monter quelque chose pour l'honorer. Et aussi, là j'ai Ivy Moon, mais je me souviens plus c'est quoi en français. Si quelqu'un là, commentaire. Donc aussi du 30 septembre au 27 octobre. Donc pas tout à fait Mabon, pas tout à fait Samhain, en tant que tel. Quand l'appeler, dans quelle sorte de rituel, pour ce qui est d'un rituel de leadership, vous voulez acquérir un certain leadership dans ce que vous entreprenez, du mouvement, ça j'ai pas trop saisi, mais c'était inscrit dans mes recherches. Le changement, la mort, donc je sais pas quel aspect de la mort qu'on peut nécessairement travailler, mais j'ai pas trouvé d'informations j'ai pas trouvé plus d'informations là-dessus. La fertilité, les crises, la magie des femmes, la protection, la force et vérité dans l'adversité, et bien sûr les rêves. Donc ça fait le tour pour ce qui est des symboles, tout ce qui est symboles et aspects reliés à Rhiannon. Bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche, vous, si telle fleur ou telle couleur vous fait vraiment penser à Rhiannon, il n'y a rien qui vous empêche de l'utiliser en tant que tel. Je crois que l'intention, c'est ce qui est la meilleure pour travailler avec une divinité. Tout ça doit se faire dans le respect. Donc, c'est vous qui voyez. Je travaille beaucoup avec Rhiannon au niveau, bien sûr, du changement. Donc, il y a beaucoup de choses que je dois travailler dans ma vie qui sont en cours de changement. Et bien sûr, je demande bien sûr conseil et support à Rhiannon pour m'accompagner dans mon cheminement personnel. Donc, oui. Donc, pourquoi je travaille avec Rhiannon, je sais pas, je trouve une sorte de connexion avec elle. Peut-être pas autant que Keridwen. Keridwen, ça va s'en venir aussi. Je vais faire une vidéo sur Keridwen quand je vais finir le dernier livre que je prends tant de temps à lire. Bref, j'espère vraiment être capable de m'y remettre très bientôt. Mais oui, donc, si c'est une déesse qui vous parle beaucoup, n'hésitez pas à lire sur elle, à lui demander conseil. Le livre que je vous ai montré, que j'ai déjà parlé, c'est un bon livre pour apprendre à connaître Rhiannon. Il n'y a pas beaucoup de livres qui en parlent. Les Mabinogions, si vous voulez connaître vraiment l'histoire, c'est un bon moyen aussi d'en apprendre plus sur Rhiannon. Donc, ça fait pas mal le tour de mes connaissances sur Rhiannon pour cette vidéo. C'est certain que peut-être un jour dans le futur, je vais vous en parler un peu plus. Mais ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on n'aura pas une autre grosse pause avant la prochaine vidéo. Donc, c'est ça. Donc, restez à l'affût. J'espère pouvoir vous retrouver très très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo puis à vous abonner à notre chaîne pour des vidéos qui s'en viennent. J'essaie de faire ça le plus possible hebdomadairement, mais au moins ça s'en vient. Mes choses commencent à avoir un... Je suis en train de faire du ménage dans mes choses, donc ça devrait revenir assez régulièrement bientôt. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.